Bonjour, je vous retrouve donc après ce salon de Fujiya Evic, le Fujiya Evic Headphone Matsuri en japonais, le Fujiya Evic Headphone Festival en anglais. Donc je vais vous faire deux petites vidéos pour vous donner un petit peu plus d'impression sur les produits qui m'ont marqué le plus. Donc cette première vidéo est consacrée aux écouteurs intra-auriculaires. Premier gros coup de cœur pour les Onkyo E900, un intra hybride avec un driver dynamique et deux drivers BA. Ça va sortir aux alentours, je pense, de. Enfin, au Japon, c'est aux alentours de 300 €. En Europe, peut-être un peu plus cher, peut-être 400 €. Vraiment super intra. À mon avis, c'est un super rapport qualité-prix qui va, à mon avis, rivaliser avec les FLC8. Ça va faire un bon petit concurrent, à mon avis. Voilà, sont bien équilibrés, très très large scène sonore, un bon niveau de détail, etc. J'ai très peu de reproches en fait à faire sur ces intras. J'aime beaucoup la marque Onkyo Pioneer pour leurs produits, souvent avec un rapport qualité-prix top de chez top. Ils rentrent pas dans les délires de tarification stratosphérique. Et ça fait plaisir d'avoir encore des constructeurs comme ça. Après, je vais vous parler des Oriolus Forchteni. Je les avais écoutés il y a 6 mois. Enfin, j'avais écouté leur prototype. Ils avaient à l'époque deux modèles. Enfin, deux prototypes. Un prototype plutôt basseux, un prototype un peu moins basseux, un peu plus équilibré. Ils ont finalement retenu le prototype le moins basseux pour la version finale. Donc, en gros, on retrouve vraiment la patte Oriolus avec cet hybride qui contient un driver dynamique et deux drivers BA. Info officielle, puisqu'il y avait eu quelques petites confusions, je crois, là-dessus. Oui, donc on retrouve vraiment la patte Oriolus, très très bon performeur pour moins de la moitié du prix des Oriolus. Donc si vous n'avez pas le budget pour les Oriolus, jetez-vous sur les Forchteni, à mon avis vous ne serez pas déçus, puisqu'ils offrent beaucoup pour beaucoup moins cher. En gros, c'est le concept du truc, et ça fait plaisir. Après, je vais vous parler des JH Audio Michel, le nouvel universel de JH Audio, qui est pour la première fois un vrai universel, c'est-à-dire avec une coque pas trop énorme, qui va, je pense, fitter la plupart des oreilles, contrairement à tous leurs modèles Roxane, Angie et Leila. Et ça fait plaisir à voir. Donc on a un design 3 drivers BA, la technologie FreqPhase dedans. On retrouve vraiment la patte JH Audio. Le réglage me fait pas mal penser au JH13 et au JH13 FreqPhase. C'est un petit peu un mix entre les deux, j'ai eu l'impression. Qui sont finalement les modèles les plus équilibrés de la marque. Et j'ai pas mal apprécié ces Michel. Je crois que c'est dispo sur le site de JH Audio pour 500 $. Et ça me paraît être un modèle assez intéressant dans cette gamme de prix. Et encore une fois, le fit était vraiment nickel. Ils nous ont épargné ce câble 4 pins horrible avec le petit boui-boui pour régler les basses. Donc là on est sur un produit plus simple mais efficace, c'est ça, c'est simple, efficace, du bon son tout de suite, et confortable surtout. Après, je vais vous parler des nobles, des nouveaux nobles Mage et nobles Cadiz encore. Ouais, j'étais un petit peu déçu par Noble sur ce coup-là. Donc ils en profitent pour augmenter le tarif. Au niveau performance, il n'y a pas vraiment d'amélioration claire. Euh, on est dans les mêmes eaux que ce qu'ils proposaient avant. Les mages m'ont paru être un savant avec un petit peu plus d'emphase dans le bas du spectre. Ce qui l'aura un petit peu plus équilibré finalement. Donc le tuning est bon, mais bon, sur le plan de la performance, ça n'apporte pas grand chose de neuf, je trouve. Les Cadiz encore, c'est un petit peu le contraire. Ce sont des Cadiz qui essayent de ressembler à des savantes, donc avec un haut médium un peu plus piquant. Et pour le coup, un peu trop piquant à mon goût.
Je sais que c'était un peu le reproche qu'on leur avait fait sur les K10, c'est de manquer d'aigus, d'extension d'aigus, mais au lieu de nous donner de l'extension dans l'aigu, ils nous ont donné plus de haut médium pour créer cette espèce d'aération un peu artificielle. Ça m'a semblé être un petit peu plus rapide dans les basses, mais voilà, c'est tout. J'ai pas été spécialement emballé par ce modèle, surtout encore la tarification qui a pris l'embonpoint au passage. Pas très cool pour un petit tweak de signature entre guillemets. Ah mais si, ils ont des nouveaux drivers BA. Enfin bref. Après les Weston 80, ça faisait plaisir de revoir Weston sur le devant de la scène après leur Weston 50 et 60 qui étaient vraiment pas folichons à mon sens. Donc Weston 80, 8 drivers BA par oreille. C'était beaucoup plus équilibré que les Weston 60. Le haut médium était un petit peu en avant. C'était un poil agressif sur certaines pistes, mais bon, ça restait supportable dans l'ensemble. Oui, très, très bon son, hein, j'ai beaucoup aimé ces modèles-là. Le soundstage était là, assez vaste, pas mal de profondeur. Très très bonne intra dans l'ensemble, je crois que c'est facturé 1500$. C'était aussi impressionnant de voir qu'ils aient réussi à mettre 8 drivers dans cette toute petite coque qui est en fait plus petite que celle des Weston 60. Pourtant les Weston 60 étaient déjà des intras très très compacts. Donc c'est assez hallucinant de voir ça. Vraiment un produit qui a été pas mal réfléchi je pense. Voilà, j'ai trouvé le bas du spectre et le médium assez liquide et le haut médium et les aigus un petit peu plus secs, ce qui donne une espèce de mix entre les deux un petit peu particulier. J'ai pas trouvé ça spécialement déplaisant, hein. C'était très très agréable à l'écoute, ça passait bien sur la plupart des genres. Non, vraiment un produit très très bon je pense dans l'ensemble. Je continue avec Campfire Audio qui présentait 3 modèles, les Vega, donc leur modèle le plus haut de gamme désormais, les Dorado, je crois, et les Lyra 2 qui sont les remplaçants des premiers Lyra qui avaient eu des soucis de fabrication avec leur coque en céramique. Donc différence entre l'Aira et l'Aira 2 niveau son, je pourrais vraiment pas vous dire, ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté les l'Aira premiers du nom. En tout cas, on sent le feeling du driver dynamique, beaucoup d'espace, beaucoup de volume créé, vu que c'est un design un petit peu ouvert avec un évent. Ça reste pas trop déséquilibré, même si c'est plus légèrement du côté chaud. On reste quand même sur quelque chose d'assez correct niveau équilibre. J'enchaîne sur les Vega, puisqu'en fait les Vega sont à mon sens une version plus des Lyra 2. Donc vous avez ce que fait les Lyra 2 en mieux. Voilà, c'est plus d'extension, plus de richesse, plus de résolution, un soundstage plus vaste. Cet intra m'a vraiment impressionné, peut-être l'intra qui m'a le plus impressionné dans le haut de gamme sur ce salon, dans les nouveautés. Peut-être aussi certainement, bon je les ai pas écoutés non plus très très longtemps, enfin très longtemps, je les ai écoutés je sais pas 15-20 minutes. Techniquement, ils sont vraiment impressionnants, hein. C'est peut-être l'intra monodriver dynamique qui m'a le plus impressionné sur le plan technique. Vraiment du beau boulot avec leur driver à base de diamants, je sais plus trop quoi. Enfin bref, apparemment c'est un truc assez chiadé qu'ils ont réussi à faire. Et enfin j'enchaîne sur les Dorado qui ont une tarification entre les Lyra et les Vega. Donc Vega je crois c'est 1300$, les Lyra il me semble c'est 700 ou 800$, et les Dorado je crois c'est 900 si je raconte pas de bêtises, mais j'ai pas vérifié, mais ça doit être à peu près ça je crois. Les Dorado ce sont un modèle hybride, c'est un modèle hybride avec un driver dynamique et 2 drivers BA. Le driver dynamique est le même driver que celui des Lyra, donc un driver déjà très très performant. La signature était un petit peu plus en V,
mais étonnamment assez douce à l'oreille. C'est l'intra le plus basseux, je pense, du lot. Donc si vous cherchez un truc assez fun, l'Eldorado risque de vous plaire. D'un point de vue personnel, c'est peut-être l'intra de la gamme qui m'a le moins plu, parce que je suis pas un gros fan des signatures en V dans l'ensemble, même si ça m'a semblé relativement intéressant. J'enchaîne encore sur du Oriolus, et l'Oriolus Melianus, encore un nom d'oiseau je crois. Donc là c'est le nouveau flagship de Oriolus, 10 drivers BA par oreille. On abandonne le driver dynamique pour avoir un intra purement multi-BA. Très très étonné de la spatialisation qui était assez énorme, beaucoup d'espace dans la scène sonore. Assez étonnant pour un multi-BA. Étonné aussi d'avoir réussi à garder cette patte Oriolus malgré que ce soit du multi-BA. Bien sûr, on va perdre un petit peu l'aspect viscéral apporté par le driver dynamique, vu que c'est du BA, mais ils ont vraiment réussi à, on va dire, limiter la casse entre guillemets. Voilà, comparé au Oriolus, vous avez un petit gain en résolution, je pense. Mais le gros problème, c'est la tarification de ce truc-là. On parle de 2000$ pour la sortie. Et là, j'ai un peu du mal à justifier quand même les 1000$ supplémentaires demandés par rapport aux Oriolus originaux. Ouais, ils sont rentrés, ils suivent un peu le train en marche de la surenchère, de la tarification, à mon grand regret. Ce qui est dommage parce que les Forchtene, au contraire, sont un très très bon rapport qualité-prix. Et enfin, je vais vous parler des RHA CL1, donc RHA, la marque britannique. Jamais été trop fan de leurs produits précédents qui étaient, à mon sens, beaucoup trop déséquilibrés. Donc les CL1 sont aussi un monodriver dynamique avec une coque en céramique. Donc, je l'avais dit il y a quelques années, le driver dynamique, le monodriver dynamique, ça va être le futur. Et j'avais raison quand je vois les Vega et ces CL1. Donc les CL1, bon, c'était pas, ça n'a pas été mon truc préféré sur ce salon. Ils ont une coloration assez particulière, notamment dans l'aigu. Un aigu assez clinquant, assez présent, beaucoup d'extensions, beaucoup de détails. Un petit peu frontaux. C'est assez dur à décrire parce que j'ai jamais écouté ce genre de présentation en fait. Même si je peux pas dire que ce soit extrêmement déséquilibré ou quoi que ce soit, hein. Ouais, c'est assez unique. C'est vraiment un entrée que je vous conseille d'écouter au moins une fois pour vous rendre compte de la chose, parce que c'est un peu difficile d'expliquer ça. Voilà, les basses aussi étaient très présentes, enfin avec beaucoup de puissance, sans être vraiment baveuse ou quoi que ce soit, hein. C'était très contrôlé. Par contre, il risque de vous falloir un ampli pour en profiter parce que l'impédance est assez élevée, je crois que c'est 150 ohms, ce qui est assez élevé pour un intra. Ils sont très peu sensibles, donc je sais sur mon AK 122 j'étais à plus de 3/4 du volume pour avoir un volume sonore normal pour moi, c'est-à-dire un volume un petit peu plus bas que la moyenne je pense, puisque j'écoute pas très fort en général. Donc si vous avez l'envie d'investir dans ces intras, prévoyez au moins un petit ampli derrière. Donc RHA aussi propose un ampli dédié qui était assez encombrant, assez lourd. Donc on va parler un petit peu en côté nomade. C'est un petit peu dommage d'avoir choisi ce design-là au niveau de l'impédance et de la sensibilité, vu que ça va affecter le côté nomade de la chose. Voilà pour les intras, donc un petit peu déçu de voir que le haut de gamme, pour beaucoup de modèles, n'apporte pas vraiment grand chose par rapport aux modèles précédents, notamment chez les multi-BA. Et par contre, la tarification augmente. On a vu des gros gavages sur les Mason 2 par exemple, proposés à près de 2500$, alors que bon,
c'est pas spécialement mieux qu'un intra aux alentours des 1000 $. Voilà, un petit peu déçu de cette tendance-là de tarification qui s'envole, qui a commencé il y a quelques temps malheureusement. Content quand même de voir quelques constructeurs comme Fire Audio qui tirent pas trop sur la corde, qui essayent de produire du qualitatif, du très très qualitatif, sans rentrer dans ce genre de délire tarifaire. Ou encore Onkyo, hein, qui propose vraiment des super bons rapports qualité-prix. Voilà, concernant les intras, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée avec tout plein de bonne musique dans les oreilles et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.